Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Memhe, feuille numéro 45, nous sommes à la feuille 44. Trois lignes avant la fin. Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Babachana dit au nom de Rabbi Yochanan. Kol modim be'eved ve'oved kochavim al Baal Bat Israël. Tout le monde est d'accord qu'un esclave cananéen ou un non-juif qui ont une relation avec une juive, Shavlan Mamzer, que l'enfant est interdit à se marier avec quelqu'un du peuple juif. Man akol modim. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est d'accord. Ça vient inclure qui? Shimon Atemani. Ça vient inclure Shimon Atemani. Shimon Atemani en Mamzer Mechavé la ville. Que bien que Shimon Atemani a dit que il n'y a pas d'enfants qui naissent interdits de se marier avec quelqu'un du peuple juif lorsque la relation que ses parents ont eue pour sa naissance était un interdit simple de la Torah, mais Chayvelavin de Tafsebeu Kedushin. Il s'agit uniquement si c'était un interdit simple sur lequel un mariage aurait pu être valide. Mais ici où il s'agit d'un non-juif ou d'un esclave cananéen, puisque le mariage avec une juive n'est pas valide, c'est comme s'il s'agissait d'un interdit sur lequel il y avait la sanction du retranchement. Métivé, objection, à partir d'une braïta. En fait, Israël, un non-juif ou un esclave cananéen qui a une relation avec une juive, Avlan Mamzer, l'enfant est interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon ben Yehuda dit, En Mamzer et la miche Isuro, Isur Aerva ve Anush Karet. L'enfant n'est interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif que lorsqu'il s'agit d'un enfant provenant d'une relation interdite par un interdit fort de la Torah sur lequel il y a la sanction de retranchement. Donc, on voit bien que tout le monde n'est pas d'accord. Et là, Rabbi Yosef manakol modim rebi. C'est pourquoi Rabbi Yosef dit que, qu'est-ce que ça veut dire tout le monde est d'accord? Ça vient inclure rebi. Ah, regarde Rebi Omer, et nadvarim alelu amorim ela le divri Rabbi Akiva, shaya ose halutza ke aerva. Bien que Rebi a dit que ce qu'on a dit, que celui qui a une relation avec la femme avec laquelle il avait observé la cérémonie du déchaussement, il n'y a pas besoin ensuite d'acte de divorce avec elle, que c'est uniquement l'avis de Rabbi Akiva qui considère que la femme avec laquelle on a observé la cérémonie du déchaussement est comme une femme interdite par un interdit grave, Veleilo Svirale, mais lui-même, Rébi, ne pense pas ainsi. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une juive avec un non-juif ou avec un esclave cananéen, il est d'accord que l'enfant qui naît de cette union est interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif et que c'est considéré comme s'il y avait eu un interdit sur lequel il y a la sanction du retranchement. Car lorsque Ravdimi est venu, il a dit au nom de Rav Yitzhak bar Avodimi, au nom de notre maître Rébi, un non-juif ou un esclave cananéen qui ont eu une relation avec une juive, Avlad Mamzer, l'enfant qui naît de cette relation, est interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Rabbi Yacha Rabira, Rabbi Yacha, le prince de la capitale, c'est-à-dire de la Torah. Rabbi Tanchum beret de Rabbi Chia ish Kfar Akko. Et Rabbi Tanchum, fils de Rabbi Chia, habitant de Kfar Akko, Paruk Hanhu Shvuyata, ont libéré des captives de Atum et Armon, les Tvaya, qui venaient de Armon à Tibériade. Avachanda de Abraham et Obed Kochavim. Et l'une d'elles était enceinte d'un non-juif. Tous les camés de Rabbi Ami sont venus devant Rabbi Ami, Amar Lehu, il leur a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Rabbi Hanina de Amré. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar et Rabbi Hanina ont dit tous les trois, Obed Kochavim avait d'Abal Bat Israël, Avlan Mamzer, un non-juif ou un esclave cananéen qui a une relation avec une juive, l'enfant qui naît de cette relation est interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Amar Rabbi Yosef Riboutan, Mershav Gavré,
Rav Yosef a dit, est-ce que ça donne plus d'importance si on compte différentes personnes qui disent la même opinion? Rav Shmuel bebavel, voilà que Rav Shmuel en Babylonie, Rabbi Yoshua ben Levi ou Bar Kapara be'Eretz Israël, et Rabbi Yoshua ben Levi et Bar Kapara en terre d'Israël, Va'amrela Hilouf et Bar Kapara va'el zikne darom. D'autres disent qu'à la place de Bar Kapara, il faut dire les sages du sud d'Israël. Disent tous qu'un non-juif ou un esclave cananéen qui a une relation avec une juive, l'enfant qui naît de cette relation est apte à se marier avec quelqu'un du peuple juif. Et là, Rabbi Yosef, Rebi. C'est pourquoi Rabbi Yosef dit, ça c'est la vie de Rebi. Car lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yitzhak bar Avodimi, au nom de notre maître Rebi, que un non-juif ou un esclave cananéen qui a une relation avec une juive, l'enfant qui naît de cette relation n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Avlan Mekulkal. Rabbi Yoshua ben Levi dit, l'enfant a un défaut. Les man par rapport à qui? Il est mal kahal, si c'est par rapport au peuple juif, qui ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Ablad Kacher. Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi a dit que l'enfant est apte à se marier avec quelqu'un du peuple juif. Et là, la kehuna. Mais il s'agit des prêtres. Car tous ces maîtres du temps du Talmud qui disent que l'enfant est apte à se marier avec quelqu'un du peuple juif sont d'accord qu'il ne peut pas se marier avec un prêtre. Mikal vachomer me almana. Et on apprend de l'argument a fortiori à partir de la veuve. Si déjà la veuve, pour le grand prêtre, qu'il ne s'agit pas donc d'un interdit qui est valable pour tous, Benar Pagoum, l'enfant qui serait né, est interdit à la prêtrise. Ici où c'est un interdit qui est valable pour tous, et non dit chez Benar Pagoum, à plus forte raison que l'enfant est interdit à la prêtrise. Si tu viens objecter à cet argument a fortiori en disant que c'est différent la veuve par rapport au grand prêtre, car elle-même devient profane par rapport à la prêtrise, Hanami, ici aussi c'est pareil, qu'Evan Geniva là, passe là. À partir du moment où elle a une relation avec cet homme interdit, elle devient interdite à la prêtrise. D'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon, car Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon, Minayin Ovet Kochavi Veved Abba la Kohenet Vala Levia Vala Israélite chez Pasluha. D'où sait-on qu'un non-juif ou un esclave cananéen qui a une relation avec une femme de la tribu des prêtres ou des Lévites ou d'Israël, qu'elle devient inapte par rapport à la prêtrise, chez Neymar, parce qu'il est dit dans le Lévitique, Ubat Kohen Kiti Almana Ugrusha, une fille de prêtre qui devient veuve ou divorcée, elle pourra retourner chez elle, manger du prélèvement pour les prêtres, lorsqu'elle n'aura pas eu d'enfant avec son mari d'Israël. Misheshu Almanut Ugrushin, bah. Et de là, on apprend que c'est seulement lorsque, avec son mari, il y a un veuvage ou un divorce. Il y a tout des Kravim et Eved, à l'exclusion de si le mari était non-juif ou esclave cananéen, Shen Lahem Almanut de Girushin Ba, puisque c'est pas considéré comme un mariage, et donc il n'y a pas de veuvage ni de divorce avec. Amar Abba Yemai Chazid de Samarta de Rav Dimi, Smocha de Ravin. Abba il lui dit, mais qui te dit que tu peux t'appuyer sur Rav Dimi, qui effectivement dit que selon Rebi, l'enfant est interdit avec quelqu'un du peuple juif. Pourquoi ne pas s'appuyer sur Ravin? Riata Ravin Amar Rabbi Natan ve Rabbi Yuda Nasimorin bar lehetera. Car lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Natan et Rabbi Yuda le prince, et donc Rebi, que ceux-ci enseignent que l'enfant né d'un non-juif ou d'un esclave cananéen qui a une relation avec une juive est permis de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Ouman Rabuda Nassi, Rebi. Or, qui est Rabuda le prince? C'est Rebi. Vav Rav, Moreba Etera. Et Rav également dit que l'enfant est permis à se marier avec quelqu'un du peuple juif. Daoud Atan et Kamede Rav,
quand une personne est venue devant Rav, il lui a dit un non-juif ou un esclave cananéen qui a une relation avec une juive, qu'est-ce qu'il en est de l'enfant? Amalo Avlad Kacher. Il lui a dit l'enfant est apte à se marier avec quelqu'un du peuple juif. Amale Havli Beratar. Il lui a dit alors si c'est ainsi, donne-moi ta fille. Lo Yaim Nalach. Il lui a dit non, je te la donne pas. Amar Shim Vachia le Rav. Rav Shim Vachia dit à Rav, Amre Inche, les gens ont l'habitude de dire Gamla Bemadai Akava Ragda. On dit qu'un chameau en pays de Médie danse sur un petit pot qui contient le volume d'un cave. C'est une expression pour dire que dans les autres pays, ailleurs, on peut voir des choses extraordinaires. Mais en réalité, Hakaba, Ve'agamla, Ve'amadai, Ve'loragda. On va là-bas, on voit le pot qui contient un cave, le chameau, c'est le pays de Médie, et il ne danse pas dessus. Donc ici aussi, tu as autorisé, mais en fin de compte, dans la réalité, tu n'as pas voulu donner ta fille. Les gens vont dire, voilà, il ne réalise pas ce qu'il dit. Il a dit, même s'il était grand comme Josué, fils de Nun, je ne lui aurais pas donné ma fille, car il ne voulait pas donner à quelqu'un dont le père est non-juif. Il a dit, s'il avait été comme Josué, fils de Nun, si le maître ne lui aurait pas donné sa fille, un autre lui aurait donné sa fille. Mais celui-là, si le maître ne lui donnera pas sa fille, les autres non plus ne lui la donneront pas. Là, avec Azim Mikame, il n'a pas voulu partir, celui-là, et il voulait le forcer à lui donner sa fille. Il a placé ses yeux sur lui, avec colère, et en fin de compte, cette personne-là est décédée. Ramat également enseigne que l'enfant né d'une telle union est autorisé de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Rav Yehuda aussi dit que c'est permis. Car lorsque il venait un cas pareil devant Rav Yehuda, Amalezil Tamar, il lui a dit, va te cacher ailleurs où les gens ne savent pas que ton père est non-juif. On a si bat minar. Ou si tu restes ici, tu te marieras avec quelqu'un qui est comme toi, qui a le père non-juif. Et lorsqu'il venait devant Rava, Amal lui disait la même chose. Au Gali, où tu t'exiles, là les gens ne sauront pas que ton père est non-juif. On a si bat minar, ou marie-toi ici avec quelqu'un qui est comme toi. Les rabbins. Les gens de Bemirse envoyé un message à Rabat. Celui qui est à moitié esclave, à moitié affranchi, Abal Bat Israël, et qui a une relation avec une juive. Mahou, qu'est-ce qu'il en est de l'enfant? Il lui a dit, si déjà, lorsqu'il est entièrement esclave, le père, on dit que l'enfant a le droit de se marier avec quelqu'un du peuple juif, s'il n'est qu'à moitié, il n'y a plus votre raison. Rav Yosef dit, qui est l'auteur de cet enseignement qui dit que l'enfant né d'un père esclave et d'une mère juive peut se marier avec quelqu'un du peuple juif? C'est Rav Yehuda. Et pourtant Rav Yehuda lui-même a dit, celui qui est à moitié esclave, moitié affranchi, à Baal Bat Israël, s'il a une relation avec une juive, Otovlad et Notakana. L'enfant qui naît de cette union, il n'y a pas de solution. Il est à moitié impossible de se marier avec le peuple juif, et donc il ne pourra ni se marier avec quelqu'un du peuple juif, ni avec quelqu'un qui n'est pas du peuple juif. Qui te parle de Rav Yehuda. La Gemara dit oui, mais quand Rav Yehuda a dit cela, qui compte des Kaddish Bat Israël, c'est dans le cas où il s'est marié avec une femme juive. Dans ce cas-là, le côté esclave chez lui a donc une relation avec une femme mariée. C'est pourquoi l'enfant ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif. Pourtant, les gens de Néarder ont dit au nom de Rabbi Yaakov. Il dira possède la filou biplouya. Celui qui dit que l'enfant né d'un non-juif ou d'un esclave avec une juive ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif, c'est même si la mère était célibataire. Les livres à Marchir, Afilou Béchetish.
Et celui qui autorise, il autorise même si la mère était mariée. Ushnehem lo lamdua. Et la Meshet Av. Et les deux ont tiré leur enseignement du cas de la femme du père, puisque dans la Torah, c'est écrit en juxtaposition avec celui qui ne peut se marier avec quelqu'un du peuple juif, parce qu'il est né d'une relation interdite. Ma n'est pas s'il savoir, celui qui dit que l'enfant est interdit, dans tous les cas, ça va mal, de la Tasseba Kiddushin, Avlan Mamzer. Considère que de la même manière que la femme du père, on ne peut pas avoir de mariage valide avec elle, et l'enfant qui naîtra d'elle est interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Avkol de la Tasseba Kiddushin, de là on déduit pour tous les autres cas où le mariage n'est pas valide, Avlan Mamzer, que l'enfant qui en naîtra est interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Umane Marcha, celui qui autorise l'enfant, ça va maïchetab de l'édidé le tafseba kiddushin. L'achine tafseba kiddushin. De la même manière que la femme du père, c'est seulement par rapport à lui, qui est le fils de son mari, que le mariage n'est pas valide, mais par rapport à d'autres, le mariage est valide. La pouké ovet kochavim ve'eved et la tafseba kiddushin klal. Et donc on exclut le cas où le père est non-juif ou esclave cananéen, où il n'y a pas de possibilité du tout de mariage, que l'enfant qui en naîtra ne sera pas interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Et donc, même si la mère était mariée. Et là, qui parle des Rav Yehuda, qui gagne chez Baal Shetish, c'est pourquoi, en réalité, il faut dire que l'enseignement de Rav Yehuda parle du cas où celui qui était à moitié esclave, moitié affranchi, a une relation avec une femme mariée avec quelqu'un d'autre. Et donc son côté affranchi a une relation avec une femme mariée. C'est pourquoi l'enfant est interdit de se marier avec quelqu'un du peuple juif et n'a pas de solution. Amar Ravina Amarli Rav Gaza. Ravina a dit, Rav Gaza m'a dit que là, Rabbi Yosef bar Ravin et Atrin. Rabbi Yosef bar Ravin est arrivé chez nous, dans notre ville. Là-bas, Avda Beplouya. Et il y avait un cas d'une femme célibataire qui a une relation avec un esclave cananéen, Ve'archar. Il a dit que l'enfant peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Be'eshetish. Et un autre cas avec une femme mariée qui a une relation avec un esclave cananéen, ou Passil. Il a dit que l'enfant ne peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Amar Rav Shechet, et Didi Amarli Rav Gaza. Rav Shechet a dit là-dessus, à moi Rav Gaza m'a dit, Lo Rabbi Yosef bar Rabbi Nava. Il ne s'agissait pas de Rabbi Yosef bar Ravin, et là Rabbi Yosef bar Rabbi Zvida. Il s'agissait de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Zvida. Ava, Ve'archar ben Bipnuya ben Be'eshetish. En réalité, il a autorisé l'enfant à se marier avec quelqu'un du peuple juif, que ce soit dans le cas où la mère était célibataire, ou que ce soit dans l'autre cas où elle était mariée. Amale Ravacha Berel Rava Ravina. Ravacha, fils de Rava, dit à Ravina, et là, Amemar le Hatrin. Amemar est arrivé dans notre ville, Ve'archar ben Bipnuya ben Be'eshetish. Il a autorisé que ce soit si la mère était célibataire ou mariée. Vecheta, et la règle est la suivante. Un non-juif ou un esclave cananéen ayant une relation avec une fille juive. Havlat Kacher, l'enfant est permis de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Ben Bipluya, Ben Beshetish. Que ce soit si la mère était célibataire ou si elle était mariée. Rava Archerel Ramari Barachel. Rava a autorisé Ramari, fils de Rachel, dont le père était non-juif. Il l'a autorisé à se marier avec quelqu'un du peuple juif, ou manier pour des Bavel, et il l'a nommé parmi les administrateurs de la communauté de Babylonie. Vavagada Marmar, bien qu'on ait un enseignement qui dit, voilà qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome, Som Tassim Alecha Melech, placé, tu placeras sur toi un roi, à partir de l'intérieur de tes frères. Kol Mesimot Shatam Mesim Aliou El Amiker Evachecha. De là, on apprend que toutes les fonctions qu'on donne à quelqu'un, c'est seulement s'il fait partie de tes frères. Celui-là, étant donné que sa mère était d'Israël, on l'appelle faisant partie de tes frères. Abdel Rabbi Achia Barami,
l'esclave cananéen de Rabbi Chia bar Ami a fait tremper dans le bassin rituel une femme qui était en voie de conversion et qui s'était déjà engagée devant le tribunal rabbinique à accomplir les commandements de la Torah, mais qui n'avait pas été trempée pour la conversion. Et là, elle s'est donc trempée pour se purifier pour le mariage. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef a dit, Yachin ala shureba ou bebrata. Je peux considérer qu'elle est apte à se marier avec un juif, ainsi que sa fille. Bah, pour elle, qui est Ravassi, comme Ravassi a enseigné, Dama Ravassi milotavla leniduta, puisque Ravassi a dit, à partir du moment où une femme était en voie de conversion et elle avait, devant le tribunal rabbinique, accepté d'accomplir l'ensemble des règles de la Torah, il est évident que, forcément, elle s'est une fois immergée dans le bassin rituel pour se purifier, et elle est donc considérée comme convertie. Bibrata, et pour sa fille, bien qu'ici, elle a une relation avec un esclave cananéen, mais un non-juif et un esclave cananéen qui ont eu une relation avec une juive, l'enfant peut se marier avec quelqu'un du peuple juif. Aoudavu Karoulé Bar Aramaïta. Il y avait quelqu'un que les gens appelaient fils d'une araméenne. Amaravasi Milotavla Denituta. Ravasi a dit, mais puisqu'elle était en voie de conversion, il est forcément, une fois, elle s'est immergée dans le bassin rituel pour se purifier, et donc elle est considérée comme convertie. Aoudavu Karoulé Bar Amaramaa. Il y avait quelqu'un qu'on appelait fils d'araméen. Rabbi Shua ben Levi Milutav al-Kerio. Rabbi Shua ben Levi a dit, mais puisque le père était en voie de conversion, n'est-ce pas que forcément une fois, il s'est immergé dans le bassin rituel parce qu'il avait eu un écoulement qui le rendait impur, et donc, l'enfant est considéré comme juif. C'est la fin de l'étude du DAF Memhe de la feuille numéro 45.